Bonjour à toutes et à tous, on va vous inviter à vous lever ensemble dans la présence du Seigneur. Tous ceux qui peuvent se lever, c'est pas encore mon cas, mais ça va venir par la grâce de Dieu. Nous allons célébrer la gloire du roi ce matin. Est-ce que vous êtes avec nous? Nous allons célébrer la gloire du Seigneur ce matin. Est-ce qu'on peut lui souhaiter une bienvenue dans ce lieu? Il est dans ce lieu, alléluia, alléluia. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu de l'impossible peut aller au-delà de ce que nous allons demander ou penser ce matin. Alléluia, alléluia. Nous allons chanter sa gloire ce matin. Et ce qui est au fond de nous, les demandes, les prières même cachées, les prières qui nous font pleurer parfois, Dieu va les transcender tout cela parce qu'il est le Tout-Puissant. Est-ce que je peux entendre un amen dans ce lieu? À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Acclamons Jésus ce matin, acclamons le roi des rois. Il est le Dieu de l'impossible, il est le Dieu de l'impossible. Et nous voulons le proclamer ce matin, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ensemble. Par toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout. Car c'est toi qui me rend fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. C'est vrai. Les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non pas ce que je vois. Vivre non pas ce que je ressens. Je le sais. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rend fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai. Je vivrai non pas ce que je vois. Je vivrai non pas ce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu es tout accompli. Oh, 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 à toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rend fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. On proclame, oui je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, Oui, je crois, oui, je crois.
impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien ne Oui, je crois. oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, Encore une fois, oui, je crois. Oh, 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 oh. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. À lui la gloire. Oh. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu qui sauve. Celui qui crie à lui sera sauvé. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le seul sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, Proclame, je suis. je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul On voit unis à sa maison. Hey. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu
Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Nous voulons proclamer sa majesté ce matin. Et lorsque Dieu vient en majesté, quelque chose se passe. Sa présence est manifeste. Les guérisons prennent place. Le renouvellement prend place. L'onction est là. Alléluia. 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 Louons le roi des rois, car il est la majesté. Il est dans ce lieu ce matin. Alléluia. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom. Tout l'univers déclare à toi la gloire. Oui, l'honneur et la puissance, la sagesse et la richesse. Alléluia. Ô roi serviteur, tu vas sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom. Tout l'univers
proclamons jour de victoire. Nous proclamons jour de délivrance au nom de Jésus. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom. Tout l'univers déclare majestueux, souverain. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création nous majestueux, proclame encore. Majestueux, souverain. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création nous ton nom. Tout l'univers déclare majestueux, souverain. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création nous ton nom. Tout à toi la gloire. Ensemble, à toi la gloire. À toi la gloire. Voici les mains à toi la gloire. À toi la gloire. Seigneur Jésus, dans ton trône, tu sais qui gloire de ton palais. Dans ton palais, tu sais qui gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Hallelujah.
Tu peux faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. Alléluia. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Tu es grand, majestueux, il règne au roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, ce qui était mort vient à la vie. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Alléluia. Nul n'est au-dessus de lui. Alléluia. Nous allons partager la Sainte Seine maintenant. Alléluia. Nous voulons nous rappeler que Jésus a tout accompli à la croix. Église, ciel ouvert, Jésus a tout accompli à la croix. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans, la guérison est pour nous aujourd'hui et maintenant. Il y a 2000 ans, il l'a fait à travers de son corps. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, dit Ésaïe. Alléluia. Et vous connaissez ce passage de Éphésiens 3:20 que nous allons lire maintenant. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit, celui qui a ressuscité Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre amen dans ce lieu? La puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et c'est ce Dieu-là qui est parmi nous ce matin. Alors que ta foi soit renouvelée ce matin. Ce par quoi tu passes, Dieu le sait. Et il a avec lui sa puissance à disposition. Elle est à l'intérieur de toi puisque son esprit est à l'intérieur de toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Dieu est dans ce lieu. Il est au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Nous allons célébrer ensemble, prendre ensemble le corps du Seigneur et boire ensemble le vin. Alléluia. Dieu a tout accompli pour toi. Alléluia. Pour nous. Vous qui êtes derrière votre écran, vous pouvez aussi participer à ce moment-là. Alléluia.
digne de louange. Il est digne d'être adoré. Son nom est Jésus, le Fils du Dieu vivant. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Son nom est Jésus, le Fils du Dieu vivant. Est-ce qu'on prend ça ensemble? Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. Son nom est Jésus, le Fils du Dieu vivant. Son nom est Jésus, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Il est digne d'être adoré, d'être loué. Il est digne d'être loué. Son nom est Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu vivant. Il est digne d'être adoré. Alléluia. Il est digne d'être loué. Son nom est Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu vivant. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Son nom est Jésus, le Fils de Dieu vivant. Dernière fois, il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Son nom est Jésus, le Fils de Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Suryamanene suyaso. Laisse l'Esprit s'exprimer au travers de toi. Chante, loue en langue. Chante ton propre chant devant le Seigneur. Siryamamalo yasirebe. Son nom est Jésus, le nom qui sauve. Yeshua, le Dieu sauveur, alléluia, est parmi nous. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent. Je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Est-ce qu'ici on peut se prosterner et adorer le Seigneur, l'acclamer dans ce lieu? À lui soit la gloire au siècle des siècles. Le trône du Seigneur est ici ce matin. La guérison est pour toi ce matin. Louange à celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 À lui soit tout l'honneur, puissance et force. Alléluia.
La Bible est-elle la vérité, puisqu'elle a été écrite par des hommes? Ces deux questions, elles te travaillent depuis déjà un certain temps. Et du coup, ta foi ne progresse pas. Voici aujourd'hui pour toi la réponse claire. Et en plus de la réponse, un encouragement. La réponse, c'est que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et l'encouragement, c'est que si tu lis régulièrement la Bible, si tu la médites jusqu'à la mettre en pratique, si tu l'écoutes attentivement, comme tu en as encore l'occasion ce matin, alors ta foi s'affermira jusqu'à devenir agréable à Dieu. La parole de Dieu est inspirée de Dieu. Gloire au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Le Dieu de l'impossible. En lui je peux tout. En lui tu peux tout. Ta force est dans le nom de Jésus. Proclame sa victoire. Alléluia. Tu es digne de louange, Seigneur. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Proclame ce matin. Je sais qu'il peut Tout accomplir, tout accomplir. tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Gloire au nom de notre Seigneur, nous voulons le proclamer ce matin. Alléluia. Il est digne d'être adoré ce matin. Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin.
Oh, gloire au nom de notre Seigneur, par son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. oh, gloire à toi, oh Dieu. Encore une fois, gloire. Oh, gloire au nom De notre Seigneur, par son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. oh, gloire À toi, ô Dernière fois ensemble. Oh, gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, par son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. oh, gloire. À toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. L'agneau est digne de recevoir la louange, l'honneur, la puissance, la richesse, la sagesse au siècle des siècles. Car il nous a rachetés pour Dieu. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. Alléluia. Reçois la louange de ton peuple, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, la gloire ce matin. Amen, 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 amen. Nous allons passer maintenant au service d'annonce. Vous pouvez vous asseoir maintenant dans la présence du Seigneur. Bonjour à tous, bien-aimés. Voilà, on est vraiment content de passer du temps dans la présence de Dieu, dans la louange. Voilà, alors on vient à l'église avec sa Bible, on vient à l'église avec un cœur ouvert et on vient aussi avec son agenda. Et voilà les annonces pour cette semaine. Donc la première annonce, c'est que toute la semaine, on va vivre des temps particuliers, des temps de jeûne et prière. Et l'église se retrouvera pour des temps de jeûne et prière ce lundi 18 au vendredi 22 octobre à 12h30 et à 19h30. Voilà, 2 créneaux chaque jour sur le thème de Tout est possible, Marc 9, verset 23. D'ailleurs, si vous avez des sujets de prière, une urne est à votre disposition au point info aujourd'hui et durant toute la semaine. Donc n'hésitez pas, la prière est efficace. Nous rappelons la réunion d'évangélisation cet après-midi. Je partage ma foi à 17h et le culte dimanche prochain ici dans ce même lieu à 10h. Voilà. Deuxième annonce, les femmes entre elles. L'équipe entre elles a le plaisir de vous informer qu'une rencontre internationale de femmes aura lieu le samedi 23 octobre. C'est donc samedi la semaine prochaine qui vient avec le thème de Dieu te tient par la main. Pour plus d'informations, vous pouvez, ou pour une inscription, vous pouvez consulter la page Entre elles ou alors contacter directement ma tati, Sonia. Voilà, je ne sais pas où elle est, mais comme ça tout le monde sait que c'est ma tati. Et, ou alors Natacha Carton. Voilà. Authentique, les ados. Vous vous retrouvez dimanche prochain. Vous savez que maintenant, c'est 2 groupes. Le premier groupe, les 14-16 ans, se retrouve à midi. Et le deuxième groupe, les deuxièmes groupes, 11 ans, 13 ans,
à 17h. Voilà, mais de toute manière, vous recevrez un message de Manu. Voilà. La fête de la lumière. Nouvelle édition pour cette année, dimanche 31 octobre à 16h30 pour tous les enfants de 5 à 12 ans. Pour participer, merci d'inscrire vos enfants auprès de Virginie Matteux avant dimanche prochain. Voilà, ça fait beaucoup de choses à penser avant dimanche prochain. N'oubliez pas. 5e annonce. Vous devez savoir que le 19 décembre, il va y avoir un spectacle de Noël. Et pour l'occasion, vous n'hésitez pas à aller voir notre frère Mika Celia, voilà, qui va s'occuper d'une chorale montée exprès pour l'occasion. Si vous souhaitez y participer, merci de vous rapprocher de Mika. Baptême, voilà, on avance dans les annonces. Si vous êtes intéressé par la question du baptême, c'est hyper important. Si vous voulez souhaiter par les eaux du baptême, rendez-vous ce soir au point accueil à 18h30. À l'issue de la réunion d'évangélisation, je partage ma foi, pour une prise de contact. N'hésitez pas, rapprochez-vous à ce moment-là du point info qui est dans l'accueil. Enfin, aujourd'hui est une journée où nous accueillons le pasteur Michel Pelletier. Voilà, il est avec nous aujourd'hui. À cet effet, vous trouverez un tronc à la fin. Le tronc d'hiver est réservé pour le ministère de Michel Pelletier. Si vous avez à cœur de le bénir, vous pouvez le faire aujourd'hui en donnant. Merci pour le soutien que vous lui apporterez. Voilà, c'est important de pouvoir soutenir nos frères qui nous apportent la parole et qui sont là pour nous. Voilà, le pasteur Yvan Cassard aujourd'hui est à Caen toute la journée. Et on laisse la parole maintenant à nos frères pour la parole de Dieu. Merci beaucoup. Bonjour, chers frères et sœurs et amis, que le Seigneur vous bénisse. Quand je voyage, j'ai toujours pour habitude, mais vous le savez, de vous saluer de la part de ma grande famille. Parce que maintenant, vous êtes au courant que j'ai une grande famille. Voilà, je suis le parrain de 1250 enfants qui sont répartis en Inde. En Inde, ce sont des enfants gypsies, ce que l'on appelle les déshérités, la dernière caste, c'est à peine s'ils existent, mais le Seigneur nous a conduits vers ces gypsies. Nous en avons quelques 900 aujourd'hui et nous sommes heureux de travailler parmi cette enfance parce que grand nombre d'entre eux se convertissent, se donnent au Seigneur. Et non seulement ils se donnent au Seigneur, mais ils sont des témoins pour les leurs, pour leurs proches, pour leurs amis, leurs familles. Et nous avons le plaisir ainsi de voir l'Évangile progresser par des conversions, des baptêmes, et l'Église qui est pour la plupart de toutes les dénominations là-bas clandestine à cause de la persécution, l'Église grandit. Nous avons quelques 30 000 membres parmi nos frères et sœurs en Inde. Ils n'ont pas la liberté que nous avons ce matin, vous savez. Eux se réunissent d'une manière cachée, ils sont cachés, ils se cachent. Ce sont des réunions bien souvent, des réunions de cuisine, des réunions de maison. Mais Dieu est avec eux comme il est avec nous. Nous avons aussi des enfants au Myanmar, 3 maisons. Alors, en Inde, ce sont 27 maisons. Au Myanmar, c'est 3 maisons. Et puis, nous soutenons maintenant 2 maisons au Bangladesh. Et nous soutenons une centaine d'enfants en Arménie. Les enfants de la guerre, parce que leur papa a été tué l'année dernière, disons, dans cette guerre affreuse. Nous nous occupons de ces enfants. Alors vous allez me dire, vous avez 1250 parrains? Non. Nous avons 1250 enfants, nous soutenons 1250 enfants, mais nous n'avons pas 1250 parrains. Alors comment faites-vous? Eh bien, nous avons des bien-aimés qui ont à cœur de faire des dons dirigés. Et nous gérons au mieux pour que ceux qui n'ont pas encore de parrain puissent aussi, disons, être soutenus. Et jusqu'à ce jour, Dieu a pourvu. Amen.
Si vous souhaitiez parrainer un enfant, notre sœur Céline, qui je pense est au milieu de nous, Céline, notre dévouée secrétaire, notre sympathique secrétaire, où est-elle? Voilà. Si tu te levais, ça serait encore mieux, hein? Voilà. Notre sœur dispose de dossiers pour soutenir des enfants. On parraine un enfant pour 28 €, disons, chaque mois. J'ai sur le cœur une parole de Dieu, et je me réjouis, parce que lorsqu'il en est ainsi, c'est que le Seigneur a prévu se révéler, il a prévu se glorifier. Et cette parole, nous allons aller la chercher ensemble dans le livre des psaumes, au psaume 125. Au psaume 125. Oh, ce n'est pas une longue lecture, on peut lire les 5 premiers versets de ce psaume. Il est composé d'ailleurs de 5 versets. Ceux qui se confient en l'Éternel, et je pense que nous sommes la majorité ici à nous confier en lui. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Toujours, c'est toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël, que la paix soit sur l'Église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre pensée, la pensée de ce matin, la pensée de Dieu pour nous, se situe dans ces 2 premiers versets. Ne les oubliez jamais. Et pour ne pas les oublier, si vous avez un crayon, eh bien, cochez ces versets. Ils sont excessivement importants. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle est inébranlable. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. La pensée que j'ai sur le cœur, c'est celle-ci. Être entouré par Dieu. Tout d'abord, qu'est-ce que être entouré? Eh bien, être entouré, c'est le verbe l'indique lui-même, c'est mettre autour. Je ne dirais pas clôturer, parce que quand on est clôturé, on ne peut plus sortir. Ou alors, si on est clôturé, il y a une issue. Entourer, c'est encadrer. C'est encercler. C'est environner. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Nous jouissons d'un immense privilège parce que nous possédons, nous avons la meilleure clôture qui soit. Une clôture qui nous suit jour après jour. Et cette clôture s'appelle Jésus-Christ,
qui nous entoure par devant et par derrière et sur les côtés. Il nous dit ceci, je suis avec vous. Je suis avec vous. Non pas je serai peut-être, mais il dit à son peuple, il dit à son Église, je suis avec vous. Il faut le réaliser, il faut l'expérimenter. Je suis avec vous tous les jours. Quelle merveilleuse clôture, alléluia. Quel merveilleux encadrement, environnement. Alors, en réfléchissant, en priant, je me suis dit que premièrement, vous et moi, nous étions entourés par les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont notamment faites pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes entourés par les promesses de Dieu. Le Saint-Esprit nous dit par le moyen de Pierre, qui est devenu l'apôtre Pierre a écrit, et dans sa seconde lettre, ne cherchez pas, je vais vous lire, au chapitre 1er et au verset 4, il est dit ceci. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, entourés par les promesses de Dieu. Il est impossible, chers frères et sœurs, il est impossible d'énumérer toutes les promesses de Dieu. Je ne pourrai pas le faire ce matin, tant celles-ci sont multiples, elles sont innombrables, les promesses de Dieu. Il y a, et je reviens sur celle-ci parce que je pense vraiment qu'il y a une direction de Dieu dans les chants qui ont été conduits. Il y a notamment cette promesse du pardon, dont nous jouissons, dont peut-être quelqu'un va jouir à partir de ce matin. La promesse du pardon. Un homme un jour s'est inquiété pour son avenir et il lui fut dit ceci. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. C'est notre cas. Nous avons cru, nous sommes sauvés. Mais la promesse de Dieu pour quelqu'un, ce matin, demeure. C'est une promesse toujours actuelle. Le Seigneur veut ce matin vous pardonner, tout comme il l'a fait in extremis pour le larron, le brigand, sur le bois de la croix. Souviens-toi de moi, a dit celui-ci. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus, sur le champ, le lui a répondu, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui même. Béni soit le nom du Seigneur. Quelle promesse! Quelle promesse! Il y a aussi cette promesse, tu seras sauvé, toi et les tiens. Ton père, ta mère, ton mari, ta femme, tes enfants. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Béni soit le nom du Seigneur. Saisissez-vous des promesses de Dieu. Saisissez-vous de cette promesse ce matin. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Nous sommes entourés par les promesses de Dieu. Lorsque nous remettons entièrement nos vies à Dieu, nous devenons
Je dis, nous devenons, et ce n'est pas peu dire, nous devenons participants de la nature divine. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, à partir de maintenant, sont passées. Hein? Amen. Les choses anciennes sont passées. Et voici, à partir de maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Jean nous dit, de la part de Dieu, dans sa première épître, au chapitre 2 et au verset 25, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Oh, merci Seigneur! Moi, je sais où je vais. Je sais où je vais. Mais vous, mes frères et sœurs, je pense que vous savez aussi où vous allez. On ne va pas vers le cimetière. Hein. Certes, le corps y va. Le corps va y aller. Mais nous allons vers le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu pour cette promesse. Alléluia. Et puis, j'ai pensé également que le peuple de Dieu était entouré par la protection de Dieu. Heureusement qu'il nous protège. Heureusement qu'il te protège, parce que tu n'es pas assez futé pour te garder. Tu n'es pas assez malin pour te garder. Je ne suis pas assez intelligent pour me garder. Entouré par la protection de Dieu. Dans le psaume 91, voici ce que je lis au verset 11 et 12. Il ordonnera à ses anges qui sont au service des saints, au service de son Église, de chacun d'entre nous. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Dans toutes tes voies. Dans toutes celles qui sont à venir là, cette semaine. Et que peut-être tu redoutes. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je ne vous apprendrai rien, mes amis, en vous disant que notre monde, le monde dans lequel nous vivons, est un monde dangereux. Nous vivons dans un monde dangereux. Et les dangers existent de jour comme de nuit. La preuve, c'est que beaucoup, à l'heure actuelle, changent de pays. D'autres changent de région. Nous en savons quelque chose, là où j'habite dans la Sarthe, parce qu'on a des gens de la capitale qui viennent loger maintenant. Il n'y a plus de location, il n'y a plus de maisons à vendre. Alors, beaucoup changent de pays, de région, de lieu de résidence pour échapper au stress, mais surtout à la violence. Est-ce qu'il existe, moralement parlant et spirituellement parlant, est-ce qu'il existe un endroit où l'on peut espérer trouver la sécurité? Eh bien, le croyant, le chrétien, qui s'est totalement engagé avec le Seigneur, qui s'est engagé de cœur avec le Seigneur, se sent en sûreté et en sécurité dans les mains du Seigneur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Il y a des dangers connus, hein? Et béni soit Dieu pour sa protection. Mais il y a aussi ceux qui sont méconnus. Il y a ces dangers subtils qu'on ne voit pas, mais que Dieu voit, et qui, dans sa providence,
sont ôtés de notre route, de notre chemin. Oui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Dieu entoure ses enfants. Dieu prend soin de ses enfants, comme un couple normal prend soin de ses enfants, comme une mère prend soin de ses enfants et veille sur eux. Dieu prend soin de ses enfants et les protège avec soin. Et ce, pendant que ceux-ci vaguent à leurs occupations. Il est un texte qui m'a toujours interpellé depuis que je suis chrétien. Ce texte est contenu dans le livre des psaumes, au psaume 4 et au verset 9. Le psalmiste dit « Je me couche et je m'endors en paix ». Est-ce que c'est ainsi que vous vous endormez le soir? Ou est-ce que vous faites déjà des cauchemars sur l'oreiller qui vous poursuivent la nuit? Comme quelqu'un me disait ce matin, j'ai fait de mauvais rêves. Vous savez, des rêves qui, non seulement qui vous salissent, mais qui vous fatiguent. Le psalmiste dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Et puis quand notre vie sera terminée ici-bas, Dieu réserve pour chacun d'entre nous une maison dans le ciel où nous jouirons de la sécurité éternelle. Amen. Je voudrais vous laisser une bonne parole. Enfin, toutes les paroles sont bonnes. Mais une parole, disons, adéquate, une parole juste. Je voudrais vous laisser cette parole contenue dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les premiers versets, quand Jésus dit ceci. Il s'adresse à des hommes, à des femmes en son temps, mais il s'adresse, disons, à ces hommes et ces femmes que nous sommes aujourd'hui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Ce n'est pas croyez dans une dénomination, hein, fût-elle évangélique. Non, non. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Comme nous serons bien dans la présence de Dieu. Nous le verrons, nous le contemplerons, nous le remercierons, nous le louerons, nous le glorifierons. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Le troisième point que je voudrais évoquer, c'est ce que je ressens, donc je l'évoque très librement. Dieu nous entoure par sa paix, être entouré par la paix de Dieu. Vous savez, la paix de Dieu, c'est quelque chose. Ça demande à être expérimenté, la paix de Dieu. Si vous ne la connaissez pas, vous n'allez peut-être pas comprendre ce que je vais dire, mais je souhaite de tout mon cœur que vous la connaissiez au plus tôt. L'apôtre Paul déclare dans son épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, il dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. » Des millions
de gens recherchent la paix dans le monde actuel, dans le monde troublé. Beaucoup ont besoin de paix. Mon pharmacien me disait il y a quelques jours, on n'a jamais autant vendu d'antidépresseurs. Ah oui, les gens sont à bout, fatigués, découragés, quelquefois déprimés. La psychologie aussi, on se bouscule pour aller consulter. On a besoin d'être rassuré. Et puis peut-être on va même s'adonner à quelques médecines que l'on appelle la médecine douce. Dans le monde, c'est invraisemblable. Quand on parle de paix, il y a automatiquement des menaces de guerre. Voilà. Quand il y a une menace de guerre, ça fait taire les gens. Alors, on pense qu'ils sont en paix. Mais vous savez, dans ce monde, il n'existe pas de paix véritable. Il n'y a pas de paix véritable et durable en dehors de Dieu. Lui, c'est le prince de paix. Et quand il se présente à nous et quand il est avec nous, il nous donne de partager sa paix. Cette paix qui d'ailleurs dépasse notre entendement, notre intelligence. Jésus dit, et je veux écouter ce que Jésus me dit ce matin, écoutez ce que Jésus vous dit. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 21, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Oh. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse la paix. Mais mon Dieu, j'ai besoin d'être entouré par ta paix. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Jésus nous dit, Jésus te dit, écoute-le. Il est là, au milieu de nous, mais aussi auprès de toi. Je te donne ma paix. Seigneur, j'en ai besoin. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On est placé parfois devant des difficultés. Moi, j'ai été placé en tous les cas devant des difficultés, mais vous aussi, chacun d'entre nous. Je me souviens d'une épreuve sérieuse, d'un examen sérieux quand j'étais jeune. À vue humaine, je n'avais pas beaucoup de chance de réussir cet examen. Mais qui tente rien n'a rien. Hein. Alors j'y suis allé en priant, et figurez-vous, au lieu de m'alarmer, au lieu de m'inquiéter, j'étais dans une paix parfaite. Mais ça vous dépasse. Hein. C'est comme celui qui va aller se faire opérer, et puis il sait que c'est sérieux, mais il est dans la quiétude, il est dans la paix. J'étais dans la paix. Eh bien, cette paix-là ne m'a pas trahi, parce que l'examen en question, je l'ai eu, avec une mention, ce qui m'a donné un beau métier, que j'ai ensuite bien sûr laissé. Mais c'est extraordinaire la paix de Dieu. C'est extraordinaire. Quand on a prié, quand on fait confiance à Dieu, et que l'on ressent en soi la paix de Dieu qui nous dit « Tranquillise-toi, tranquillise-toi, ça va bien se passer. Tranquillise-toi, ça va bien marcher. » Voilà,
la situation semble ne pas être réglée, mais tranquillise-toi. Je te donne ma paix. Vous n'en avez pas besoin? Nous en avons besoin. Lorsque les chrétiens rencontrent des difficultés, des épreuves, des périodes douloureuses, les chrétiens doivent compter sur le Seigneur. Quand on connaît le Seigneur, on lui fait confiance. Celui-ci nous dit par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 5 et au verset 7, « Déchargez-vous sur lui de quoi? De tous vos soucis. » Allez, les soucis, ça ne rapporte pas, hein? Ne les mettez pas à la banque, les soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Lui-même prend soin de vous. Je ne sais pas si vous chantez ce chant. Peut-être qu'on pourrait le chanter à la fin du culte. Oh, la paix que Jésus donne. Vous le connaissez, celui-là? Non? Oh, la paix que Jésus donne. Je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne. Tout sur mon chemin rayonne. Non. Tout sur mon chemin rayonne. Depuis qu'il conduit mes pas, depuis que je lui ai donné ma vie, depuis que je lui fais confiance. Entouré par la paix de Dieu. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Je voudrais peut-être évoquer et terminer avec cette pensée que nous sommes entourés par la puissance de Dieu. Nous avons le privilège d'être dans un mouvement de réveil, d'être dans une communauté, alors j'emploie le mot, charismatique, une communauté qui vit la vie de l'Esprit, la vie du Saint-Esprit. Et Dieu nous entoure par sa puissance, être entouré par la puissance de Dieu. Ça, Seigneur, j'ai besoin de l'être plus que jamais. Alors, toujours Pierre, vous allez me dire c'est un disciple de Pierre. Non, moi je suis un disciple du Seigneur, mais j'aime bien Pierre. L'apôtre Pierre nous dit dans sa première lettre, au chapitre 1er, verset 5, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Gardez, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Je vous disais tout à l'heure que les nations recherchent la puissance pour contrôler les autres et détruire les autres. Des nations, des personnes veulent le pouvoir pour dominer sur d'autres nations, sur d'autres personnes. Mais cette forme de pouvoir est ténébreuse, pour ne pas dire satanique, diabolique. La puissance de Dieu qui nous entoure est tout autre. La puissance de Dieu est extraordinaire parce que elle est plus forte que la puissance du mal. Dieu est plus fort que le mal. La puissance de Dieu est plus forte que la puissance du mal. Et l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens sont gardés
par la puissance de Dieu. À un tel point que la parole de Dieu fait de nous, de vous, de moi, des vainqueurs. Des vainqueurs. Non pas par nos moyens, non pas par nos forces, non, vainqueurs parce que nous lui faisons confiance. Je pense au Saint-Esprit qui habilite les chrétiens à servir. Ici, vous êtes une église militante. Je sais que vous avez beaucoup d'activités. Et vous allez vers les autres et j'applaudis. De toute ma vie, je suis allé vers les autres. Je suis un ancien directeur d'EHPAD, donc je me suis occupé de vieillards, mais je me suis aussi occupé de colonies et de camps de vacances, parce que j'ai toujours désiré m'occuper des autres. Mais ça se fait en étant équipé de la puissance de Dieu. Je pense à Jésus qui, s'approchant un jour, a parlé de telle sorte aux siens: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, n'importe quel pouvoir, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais ce pouvoir-là, Jésus l'a donné à son Église. J'espère que Jésus te l'a donné. En tous les cas, c'est dans sa volonté de te le donner. Je pense aux disciples. Alors je ne dis pas les apôtres. J'emploie à dessein le mot disciple. Je pense aux disciples à qui Jésus a dit ceci: allez par tout le monde, dans le monde entier, mais pas simplement le monde au loin, mais le monde en général, celui qui aussi est auprès de nous. Allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle. Annoncez la bonne nouvelle de Jésus-Christ le Sauveur. Celui qui croira, donc on n'est pas enfermé là, hein. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais si quelqu'un ne veut pas croire, c'est son libre choix, mais il sera perdu. Voici, écoutez bien, vous qui servez le Seigneur, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas seulement les apôtres, mais aussi les disciples, les chrétiens. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous avez reçu le pouvoir, du moins Dieu veut vous donner le pouvoir aussi pour chasser les démons. On pense que ça n'est donné qu'au ministère, non? Non. Non. Moi, je connais des bien-aimés qui ont reçu du Seigneur le pouvoir de venir en aide aux autres et, entre autres, chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ça soit, Seigneur, pas de problème. Ils saisiront des serpents, c'est-à-dire des choses dangereuses. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils prieront, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais il faut y entrer là. Il faut y entrer là, frères et sœurs. Il faut y croire. C'est pour nous. C'est pour chacun d'entre nous, entourés par la puissance de Dieu. Le chrétien peut et doit pouvoir aider les autres. Le chrétien peut et doit pouvoir aider les pauvres, les démunis, les rejetés. Vous avez remarqué comme certains ont du dégoût pour ceux qui n'ont pas réussi dans la vie, Jean-Jacques. Hein?
Ceux qui se retrouvent derrière les barreaux, on les méprise. Est-ce qu'il faut les délaisser? Heureusement qu'il y a des ministères comme celui de notre frère. Nous sommes entourés, nous avons reçu la puissance de Dieu pour prier pour les malades. N'attendons pas que le pasteur untel vienne prier, mais prions avec les malades. Nous avons reçu la puissance de Dieu pour réconforter les affligés. On doit être capable de soutenir par la parole quelqu'un qui est affligé, quelqu'un qui a mal, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui crie au secours. Entouré par la puissance de Dieu pour rendre témoignage à ceux que l'on appelle les inconvertis, à ceux qui sont loin de Dieu et qui ont tellement besoin de lui. Aujourd'hui, on a tellement besoin de Dieu. Pas de la religion, hein? Ah non, pas de la religion. On a besoin d'autre chose que de la religion. On a besoin de Dieu. Celui qu'on ne peut pas entacher, il n'est pas entaché. On a besoin de lui. Oui. Comme des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Je voudrais, avant qu'on ait peut-être un temps de louange, de prière, je ne sais, je voudrais récapituler ce que j'ai partagé avec vous ce matin. Je n'ai pas partagé totalement ce que j'avais prévu. Je me suis laissé conduire parce que je pense que le Seigneur connaissait les besoins ici dans cet auditoire. Être entouré par Dieu. Entouré par les promesses de Dieu. Amen. Nous prions pour être entourés par les promesses de Dieu. Entourés par la protection de Dieu. Nous prions pour que nous, les nôtres, soient entourés de protection. Entourés par la paix de Dieu. Et enfin, entourés par la puissance de Dieu. La conclusion spirituelle, celle que peut-être il nous faut nous rappeler ce matin, je la ferai avec l'auteur du psaume 139 au verset 5 qui déclare « Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. » Amen. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu es avec moi tous les jours. Et tu mets ta main sur moi. Ta main est sur moi. La main du Seigneur est sur toi, mon frère, ma sœur, mon ami. La main du Seigneur est sur toi. Que le nom de Jésus soit béni. Réfléchissons, acceptons ce que nous avons entendu et partagé ce matin et que vraiment le Seigneur nous bénisse, mais il était dans sa volonté et il est dans sa volonté de nous bénir. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Nous te remercions, Seigneur, et nous te bénissons parce que tu nous as devancés dans ce lieu de prière. Seigneur, tu te trouves au milieu de nous et tu es celui qui nous instruit par ta parole et par ton esprit. Je te prie, Seigneur, pour que nous nous rappelions ta parole et tes promesses. Je te prie, Seigneur, pour que nous expérimentions, Seigneur, toute ta parole qui est la vérité. Que ta bénédiction soit sur chacun, que ta bénédiction soit sur cette assemblée, sur cette église, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se trouver ensemble et on va finir le chant par cette réunion par Dieu sauveur.
indomptable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Dieu Fils unique, au-dessus sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Ensemble, je suis. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix Unis à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos peuple unis à tous les anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix unis à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Bonne entrée à tous, que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche à vous.